Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Vietnam. Sur ce, installe-toi confortablement et on est parti. Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est situé sur la péninsule indo-chinoise. Le pays est bordé par la mer de Chine méridionale à l'est et au sud. Il est frontalier de la Chine au nord, du Laos au nord-ouest et du Cambodge au sud-ouest. Le pays a une superficie de 331 000 km², soit le 66e pays dans le monde. Il se classe devant la Malaisie mais derrière la Finlande. Le pays est peuplé par 99 millions d'habitants, ce qui le classe à la 16e place devant l'Iran mais derrière la RDC. La capitale du Vietnam est Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon, qui est peuplée par 9 millions d'habitants en 2023. Les autres grandes villes du pays sont Hanoï avec 8,5 millions d'habitants, Haiphong avec 2,1, Da Nang avec 1,2 et Bien Hoa avec aussi 1,2. Le pays est une république communiste à parti unique, c'est-à-dire que l'État est dirigé par un seul parti qui est communiste. Actuellement, il ne reste que 5 pays qui ont ce fonctionnement, dont la Chine. Le Parlement est monocaméral, c'est-à-dire qu'il est composé que d'une seule chambre. Il est question ici de l'Assemblée nationale. Le président vietnamien est Loon Khung depuis le 21 octobre 2024. La vice-présidente est Pho Thien Xuan depuis le 21 octobre 2024 également. Le pays fait partie de différentes organisations internationales telles que l'ONU, l'OIF qui est l'Organisation internationale de la francophonie, ou encore l'ASEAN qui est l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Le PIB du Vietnam est de 429 milliards en 2023, ce qui est sensiblement le même que celui des Philippines ou de l'Afrique du Sud. Le PIB par habitant est lui de 4 350 $ en 2023, ce qui le classe à la 141e place devant le Liban mais derrière l'Égypte. La monnaie utilisée est le dong et enfin la langue officielle est le vietnamien. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me ferait super plaisir et ça me soutient. J'ai fait une vingtaine de vidéos similaires où j'évoque d'autres pays du monde, donc si elles t'intéressent, le lien est en description. Je suis également disponible sur mes réseaux, Instagram et Discord, donc si cela t'intéresse, leur lien est en description. Comme toujours, on va commencer par l'histoire. Le Vietnam aurait une origine légendaire. Le peuple viet proviendrait de deux ethnies, les Hmong et les Thaï. Ces deux ethnies se seraient mélangées et auraient migré vers le Vietnam actuel. D'après les découvertes actuelles, un état vietnamien aurait existé entre 2870 et le 3e siècle avant Jésus-Christ. La dynastie Hong Bang serait alors la première à avoir régné sur le pays. On connaît réellement l'histoire du pays qu'à partir de 258 avant Jésus-Christ où le Van Lang est conquis. Pendant près de 1000 ans, le Vietnam va être sous domination chinoise. La province de Shaanxi fait partie de la Chine jusqu'en 938. La vie ne va pas être calme, loin de là, de nombreuses guerres civiles vont avoir lieu. La Chine va être dans la période des 5 dynasties et des 10 royaumes, c'est un moment de très forte instabilité. Cela va permettre au Vietnam de prendre son indépendance. Dinh Bo Linh est le premier empereur du pays qu'on appelle alors Dai Co Viet. La capitale du royaume est alors Co Loa à côté d'Hanoï. Le pays va s'étendre au sud pour arriver à ce qu'on connaît actuellement. La période suivante est beaucoup plus connue. La dynastie Nguyen est alors au pouvoir et le pays a changé de nom pour devenir Vietnam. Néanmoins, le pays voit arriver les Européens. Des missionnaires européens sont en effet dans le pays pour convertir la population. Or, la dynastie n'est pas catholique. Une répression envers les chrétiens est alors décidée par Minh Mang, mais cela va provoquer la colère des pays européens. Les Britanniques sont déjà présents en Asie et plus précisément en Chine depuis 1842. Cela va pousser les Français à se lancer dans la conquête de ce qu'on appelle à l'époque la Cochinchine. La conquête va commencer sous Napoléon III lorsque l'empereur Te Duc va multiplier les persécutions antichrétiennes. En 1858, Rigaud de Genouilly commence la guerre contre le Vietnam. En 1862, le traité de Saigon est signé, la France annexe alors 3 provinces du Sud-Vietnam. L'Indochine, elle, existe à partir de 1887. Elle rassemble le Vietnam et les protectorats du Laos et du Cambodge. La lutte pour l'indépendance va avoir lieu pendant toute la durée de la colonisation mais va être beaucoup plus intense à partir des années 1900. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a des vues sur le territoire mais il restera français sous la direction de Vichy. Dans un même temps, les indépendantistes s'organisent et luttent militairement. Ho Chi Minh, leader communiste vietnamien, attaque en 1945 après que les Français soient partis suite à une attaque japonaise. Les Français pris au dépourvu vont essayer de contre-attaquer. La guerre d'Indochine va alors durer pendant 10 ans jusqu'en 1955. Le Vietnam
prend alors son indépendance, mais il est séparé en deux dans le même principe que la Corée. Les deux pays vont très vite s'entre-attaquer. Les USA décident alors de rentrer en guerre avec le Sud-Vietnam afin de repousser les communistes du Nord. Malheureusement, on connaît tous l'histoire, ça va être un massacre. Cette guerre se solde en 1975 par une défaite américaine et donc par l'unification communiste du pays. Maintenant, on va parler des climats. Nous avons deux climats différents au Vietnam. Le Nord a un climat de type subtropical humide, c'est-à-dire des températures chaudes en été. La plupart du temps, les températures sont tempérées, mais par contre, l'air est très humide. Le Sud du pays a un climat tropical, c'est-à-dire des températures chaudes en permanence. Des moussons ont lieu dans le pays régulièrement. Dans les régions montagneuses, les températures sont un peu plus fraîches et l'air peut y être plus sec. Le Vietnam est un pays plutôt vallonné, le sud du territoire surtout. On a des montagnes qui sont très élevées, principalement dans le nord. Le Phan Xipan culmine à 3143 mètres d'altitude, c'est le point culminant. On retrouve deux deltas d'importance, celui du Mekong et du fleuve Rouge. Ce sont d'ailleurs les deux principaux fleuves du pays. Ils sont essentiels car ils permettent la riziculture. Le pays a un réseau hydrographique très dense, de nombreux canaux ont été creusés pour détourner le Mekong qui a un débit énorme. On retrouve beaucoup d'espèces animales connues au Vietnam. On peut voir des éléphants, des singes, des serpents tropicaux, des pangolins. Il y a d'autres espèces moins connues comme le gore, le saola qui est très rare, l'ours du soleil, le buffle, la tortue. Il y a également beaucoup d'espèces d'oiseaux. On a le grand coucal, le hornbill jaune ou l'hirondelle à ventre blanc. La faune est tellement riche qu'il m'est incapable de tout dire, donc je vais faire une liste très rapide. On a la grande civiette indienne, le muntjac indien, le chat léopard, le macaque crabier et le douc à pattes rouges. Le territoire vietnamien regorge de paysages magnifiques. La baie d'Along est sûrement l'un des endroits les plus connus. On a la grotte de Phong Nha, les rizières de Sapa, le delta du Mekong, les cascades de Dray Nur et Dray Sap. Les îles de Phu Quoc et de Koh Tao sont magnifiques. La ville d'Hanoï est emblématique du pays et donc il ne faut pas la louper. On a aussi Ho Chi Minh Ville, Hoi An qui est un peu moins connu, Hue et Nha Trang. Le patrimoine vietnamien est très riche et très beau. La citadelle impériale de Hue en est la preuve. On a aussi les ruines de Mae Son qui est un ancien temple. Sinon, nous avons la colline de Bana, le Phan Xipan, la pagode des parfums et Dalat. Désormais, parlons gastronomie. Comment ne pas parler de la spécialité la plus connue, le nem. Il est composé d'une feuille de riz farcie de porc, de soja, de vermicelle, d'œufs et de champignons. Le ban chung est un gâteau salé à partir de riz gluant et de feuilles de bananier. Le com long vong est typique du nord du pays. Le pho est la soupe typique vietnamienne, tout le monde en boit et à toutes les heures. On a le bun tang, le bon quan, le ban seo, le hou thiu et le bolalot. On mange de la fondue dans le sud du pays, oui, vous avez bien entendu. Je suis d'accord avec vous, il y a une petite douille. En fait, ils ne mangent pas une fondue au fromage, mais aux fruits de mer. Comme dessert, nous avons le ban bao, le mut et le che, mais en réalité, c'est très rare de trouver des desserts dans les restos vietnamiens. À la place, on mange plutôt des fruits frais comme des bananes, des oranges ou des ananas. Le thé vert est la principale boisson du pays. Le café est populaire car le Vietnam est le deuxième producteur mondial. Enfin, on a différentes variétés de bières. Maintenant, voyons quelques personnalités vietnamiennes. Le plus connu est Ho Chi Minh qui est le père de l'indépendance vietnamienne. Vo Nguyen Giap était un général qui a survécu à la guerre contre la France puis contre les USA. Il est le vainqueur de la bataille de Dien Bien Phu qui a provoqué la défaite française. Thich Quang Duc était un activiste bouddhiste célèbre car il s'est immolé par le feu pour protester contre la répression anti-bouddhiste. Bao Dai a été le dernier empereur du Vietnam qui a abdiqué en 1945. Les traditions vietnamiennes sont un mélange de différentes religions comme le confucianisme, le bouddhisme, le taoïsme ou le christianisme. Le culte des ancêtres est la plus vieille pratique religieuse du pays. En fait, pour les Vietnamiens, l'âme des morts protège ses descendants. Il existe un autel des ancêtres dans chaque foyer et celui-ci a une place très importante. En effet, on considère que c'est le centre du foyer. Le confucianisme est en tant que tel une tradition. Il instaure une morale basée sur le respect de la hiérarchie sociale et familiale. Au Vietnam, il ne faut pas s'énerver fortement, ça ne se fait pas. Comme de nombreux pays dans le monde, il faut se déchausser quand on rentre chez quelqu'un. Si un Vietnamien nous invite, il faut apporter un cadeau. Il ne faut pas hésiter à découvrir la musique et le théâtre vietnamien qui ont un style unique. Nous avons plusieurs symboles nationaux. Le drapeau est composé d'un fond rouge et une étoile jaune. Elle représente l'unité du pays tandis que le rouge est le sang versé pour l'indépendance. On a la fleur de lotus qui est le symbole du pays. La tenue traditionnelle vietnamienne est la Ho Dai.
On a l'emblème national qui est quasiment le même que celui de la Chine. Enfin, on a le Chimlak qui est considéré comme l'oiseau national. Comme toujours, on termine par le sport. Le pays n'est pas connu pour le football, il ne s'est jamais qualifié pour la Coupe du Monde mais a fini 2 fois quart de finaliste de la Coupe d'Asie. Le pays se classe à la 116e place du classement FIFA devant l'Azerbaïdjan mais derrière Madagascar. Les sports les plus populaires sont le volleyball, le badminton, la lutte et de plus en plus le basket. La pratique sportive est en réalité très présente dans le pays mais se traduit par des footings ou de la gymnastique. Le Dakao ou le Plum Foot est le sport national. Le but est de garder le plus longtemps en l'air un volant avec le corps sauf avec les mains et les bras. Les sportifs vietnamiens les plus connus sont le tireur Phan Quang Huy, la coureuse Nguyen Thi Van, la cycliste Nguyen Thi Tat et le nageur Nguyen Huy Wang. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, n'hésite pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente l'Afrique du Sud. Tu peux t'abonner et liker, ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.